Bonjour et bienvenue dans ce 25e, oui, 25e déjà épisode du Point Humain, où aujourd'hui je vais vous parler des grands profils d'achat des personnes avec qui vous communiquez. Donc c'est important de pouvoir se rendre compte et travailler sur ce côté-là parce qu'il y a des profils d'achat. Il y a quatre profils, grands profils d'achat, enfin moi j'ai pu étudier ce côté-là. Et il y a vraiment quatre grands profils qui ressortent. Et pourquoi c'est hyper important de pouvoir les travailler? C'est parce que quand on communique que sur un seul profil, on se rend compte que bah en fait on délaisse une grande partie de notre cible, des personnes auprès de qui on s'adresse. Pourquoi? Parce que pour acheter, on a tous les quatre grands profils. Donc les profils, c'est facile, c'est l'émotionnel, le rationnel, le relationnel et le décisionnel. Donc, on incarne tous les quatre profils, mais suivant le moment où on en est, suivant les besoins, suivant comment ça nous touche, eh ben, il y a un profil qui parle plus qu'un autre. Il y a des connexions qui se font plus facilement, suivant si ça nous touche ou pas, suivant quel moment de notre vie on est. Donc, si on parle d'une façon que très rationnelle, où on va juste blablabla, voici mon offre, tac, 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 comment on passe à l'action et tout ça, machin, euh, bah, au bout d'un moment, en fait, c'est comme si vous donniez à manger que du riz à quelqu'un. Il en a ras-le-bol, en fait. Ça le saoule. Il a besoin de manger des légumes, il a besoin de manger des fruits. Donc, il va falloir connecter à lui aussi pour parler à son côté émotionnel, relationnel, décisionnel. Il y a tout ce côté-là, en fait, qui est intéressant, important, capital même. Pour pouvoir se dire, ben, je comprends pas pourquoi les gens ne passent pas à l'action dans ma communication. Je fais des posts, je marque sur plein de choses et tout ça. Ouais, mais tu parles toujours de la même chose. Je prends un exemple très, très flagrant des personnes que j'ai pu accompagner. Ça va vraiment être sur le côté, je parle de mon offre. L'exemple type, ça va être vraiment les assistantes digitales, où là, vous avez mais, quasiment mais, que du rationnel ou du décisionnel sur le côté bras droit, stratégique, optimisation, mail, tac, 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 ok. Mais alors, moi, je suis quelqu'un d'émotionnel, relationnel. À quand que tu causes à cette partie-là de moi? Parce que bah, je le sais bien, tout ça, ça va être intéressant. Mais là, je connecte pas avec toi, donc tu passes à côté de moi. Alors que peut-être stratégiquement, statistiquement, ça pourrait être intéressant de parler à plus de monde. Si on est toujours que sur un profil, bah en fait, c'est comme si on parlait qu'à 25% de notre cible. Ce qui est quand même vachement dommage parce qu'il faut s'asseoir sur 75% à côté. Donc là, j'ai vraiment développé chaque profil point par point. Ce qui a bien intégré, c'est que tous les profils sont présents. Dans une décision d'achat, c'est pas parce qu'on a vraiment le coup de cœur pour la personne qu'il y va quand même pas avoir un petit peu de rationnel qui va se mettre ou de décisionnel. Enfin, c'est normal en fait. Mais on va dire que sur 100%, il y a des personnes qui sont 50% émotionnelles, 25% relationnelles, 5% décisionnelles et le reste en rationnel, parce que j'en ai marre de compter. 20%, ouais. Donc, c'est là, en fait, se rendre compte que on les a tous, tous les profils, mais c'est en proportion. Donc, quand il y a une grande proportion pour un profil, bah, si vous parlez que en rationnel, bah, en fait, à moi, vous ne me parlez qu'à 5%. Donc, pour une décision d'achat, c'est pas suffisant, en fait. Et pour connecter avec vous, c'est pas suffisant. Donc, du coup, je vais commencer par le profil émotionnel. Le profil émotionnel, c'est se rendre compte en fait qu'il achète quand il le ressent, quand il se reconnaît, quand il se sent compris, quand il peut connecter directement à ton énergie. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'histoire. Il a besoin de vulnérabilité, d'authenticité et de résonance. Donc là, toutes les personnes qui n'aiment pas faire de storytelling, bah dommage pour vous parce que vous vous asseyez sur une grande partie de personnes. Attention, le storytelling ne veut pas dire faire pleurer dans les chaumières. Quand j'ai commencé, moi, j'étais quelqu'un, storytelling, ouh là là, compliqué et tout ça. Parce que j'avais une image où il faut que je parle de ma vie, de mes enfants, de ma famille, j'en sais rien, mais voilà, ce côté-là. Alors que pas du tout, pas du tout. Le storytelling ne veut pas du tout dire ça. Comment tu peux adapter le storytelling à ton business? Je prends encore un exemple. J'avais une cliente qui faisait des accompagnements par rapport au sommeil et qui me dit, mais moi, le storytelling, mais je peux pas.
parler de ma vie privée, parler de mon enfance, c'est trop douloureux, j'ai pas envie d'afficher tout ça sur les réseaux sociaux. Je dis, il n'y a pas de souci, mais t'en parles pas. Par contre, est-ce que tu peux parler de qu'est-ce qui t'empêchait de dormir? Quelles sont les routines que tu as mis en place toi pour mieux dormir? Bah, bien sûr qu'elle me dit. Bah, je dis, ça c'est du storytelling en fait. Les personnes, ils peuvent se connecter à toi avec ça. Puisqu'ils savent que toi aussi, bah, tu avais des problèmes. Comment tu étais quand tu avais des problèmes? Bah, tu étais infect, irascible, du coup, tu n'arrivais pas à te concentrer. Enfin, voilà, je dis plein de choses comme ça. Bah, ça parle en fait. Donc, bah, moi, enfin, voilà, je connecte avec toi. Tu parles à mon côté vraiment émotionnel. Tu as créé quelque chose. C'est là que c'est intéressant. Donc, le storytelling, c'est hyper important de pouvoir le doser, en faire, à voir comment ça vient au service de sa stratégie, mais ça ne veut pas dire raconter toute sa vie en fait. C'est, je prends mon exemple, mon divorce n'est pas un secret. Je ne vais pas raconter toutes les phases de mon divorce, tout ce par quoi je suis passée, mais juste mentionner que je suis en période de divorce, c'est du storytelling. En fait, suivant comment je peux l'adapter à mon business. C'est tout ce côté-là qui est important en fait, et de se dire, le storytelling ne veut pas dire mettre toute sa vie sur la table. Donc très très important pour le profil émotionnel. Donc voilà, il a besoin d'histoire, de vulnérabilité, d'authenticité et de résonance. Par contre, il va fuir vraiment quand c'est trop technique, trop de chiffres, trop de froideur. Là, c'est trop pratico-pratique un peu. Il a besoin de ça, mais pas dès le début. Pas pour connecter en fait. C'est pas majoritairement ça. Il va en avoir à la fin quand vous allez le closer, mais pas au début pour pouvoir prendre contact avec lui. Donc si vous parlez que pratico-pratique, bah, l'émotionnel, lui qui a une majorité d'émotionnel, bah, vous lui parlez pas en fait. Donc, dommage. Très dommage parce qu'il y a quand même aujourd'hui, en 2026, beaucoup de ce profil émotionnel qui ont besoin de connexion aujourd'hui. Donc, ça, c'est important de pouvoir, dans sa communication orale et écrite, en prendre confiance parce que l'émotionnel, il a besoin de tout ça. Donc, comme bah, c'est bien, il y a plein de postes différents, il y a plein de jours dans la semaine, il y a des calendriers possibles pour pouvoir faire différents postes, et ben j'en sais rien, moi, vous postez enfin, 2 fois par semaine, bah en 2 semaines, vous avez parlé aux 4 profils. Vous faites un poste qui change de structure à chaque fois, vous parlez une fois en émotionnel, une fois en relationnel, une fois en décisionnel, une fois en rationnel. C'est là que ça fait la diversité, parce que du coup, les personnes, elles peuvent s'accrocher à vous d'une manière ou d'une autre. Sachant qu'on va parler statistiques, il faut qu'une personne voit à peu près 7 à 10 fois vos contenus ou un contact avec vous pour pouvoir passer à l'action. Donc, du coup, bah, prenez l'habitude justement de pouvoir nourrir cette personne de plein de façons différentes. Prochain profil, là, on va parler du rationnel. Le rationnel, lui, il achète quand il comprend exactement ce qu'il obtient. Il voit la logique, il analyse le retour sur investissement, il va pouvoir même comparer avec d'autres personnes. Bah, on a tous un peu ce côté rationnel parce que je suis désolée, les avis que vous allez, enfin, quand vous allez à un restaurant, il y a le profil rationnel hein, qui retombe parce que du coup, tac, tac, hop, les notes, les machins, les trucs, bah, c'est ce profil rationnel que vous regardez aussi. C'est important, ça fait partie de nous tous. On compare, on regarde qu'est-ce qui se fait à droite, à gauche. Suivant quel est notre besoin, c'est important. Vous regardez 2 coachings pour à peu près les mêmes choses. Vous savez que vous avez un besoin, bah, vous allez comparer les deux et qu'est-ce qui va vous parler? Bah, ça va être aussi ce côté retour sur investissement. Donc c'est pour ça que c'est important à ce profil-là de pouvoir aussi lui dire à la structure, l'étape par laquelle il va passer. C'est-à-dire que si c'est, je pense vraiment à tout ce côté coaching, où bien sûr qu'on s'adapte aux besoins de la personne. Mais si vous lui dites juste m'adapte, on verra en fonction là où il a besoin, bah, le profil rationnel, il se casse. Il se casse. Moi qui suis très émotionnelle relationnelle, si devant moi j'ai quelqu'un qui me dit pas quand même par étapes un petit peu vers où ça va aller, un programme en 10 séances, voilà au début t'es comme ça, à la fin t'es comme ça, mais je ne sais pas un minimum quand même quel est le chemin qu'on va faire ensemble, mais c'est juste du on s'adapte, on voit ensemble. Oh, mais moi je me casse, hein, même si ça se passe très bien entre nous. Hein. Bah non, taillot, taillot. Hein. Bah, je sais pas vers où comment tu vas m'y emmener en fait. J'ai besoin d'avoir une réponse à ce côté rationnel aussi. Mais c'est la base en fait.
Donc, comment vous pouvez adapter votre communication par rapport à ça, que ce soit à l'oral ou à l'écrit? Quand quelqu'un vous demande la structure de votre accompagnement, c'est pas ouais, en 10 séances, on voit ensemble au fur et à mesure, j'utilise divers outils, machin, blablabla. Au final, on n'a pas compris. C'est quoi les étapes vers lesquelles tu vas me faire passer, en fait? C'est important de pouvoir avoir ce côté-là. Alors, je pense à toutes les personnes qui font tout ce qui est soins énergétiques et tout ça. On peut parler, même sur un côté comme ça, avec un profil rationnel. Il n'y a pas de souci. C'est justement lui expliquer ces étapes-là. Ben là, il y a ça. Enfin, un minimum, comment vous connectez, comment vous faites. Enfin, il y a une base, en fait. Même vous, vous avez appris à faire vos soins au fur et à mesure de vos expériences. Même si vous n'avez pas une méthode, un protocole et tout ça établi, vous avez un minimum à expliquer aux personnes en face de vous. Je pense à moi qui ai vu aussi tout ce côté, qui fait énormément d'hypnose méditative. Bah, c'est de la science, hein. Dire que tu restes discuter 10 minutes avec celui qui fait toutes les séances, ah bah t'en sais, hein. Tu sais, hein, les états de conscience modifiés, comment tu passes, les fréquences, les hertz, les machins. Ah bah t'en sais, hein. Et pourtant, on est sur quelque chose de l'hypnose méditative. Le gars, il te met du rationnel. Ah ok, je comprends. J'y vais. Comment vous adaptez ce côté-là? Comment vous pouvez parler à ces personnes-là? C'est indispensable de pouvoir réussir à remettre quand même de temps en temps aussi un petit peu de rationnel. Ensuite, prochain, bah non, on n'a pas à dire, donc il a besoin de détails, de structure, d'étapes claires, de résultats concrets. Il fuit tout ce qui est flou, tout ce qui est les promesses vagues, tout ce qui on verra en fonction de tes besoins. Ça, c'est le truc. Au revoir. Ciao, bye bye. Oui, c'est important de pouvoir s'adapter en fonction des besoins des personnes, mais il faut qu'il y ait un minimum de structure, surtout pour ce profil-là, sachant qu'on a tous un petit peu aussi ce profil rationnel. Donc, si tu ne donnes que de l'énergie et du lien, il va rester trop dans l'analyse et il ne passera pas à l'action. Donc, il faut qu'il puisse y avoir un équilibre entre les deux, entre cette énergie, ce lien, mais aussi ce côté pratico-pratique. Ensuite, nous avons le profil relationnel. Lui, il va acheter quand il se sent en sécurité, quand il sent qu'il y aura un accompagnement humain, quand il perçoit la qualité du lien. Donc là, vous allez me dire, mais c'est pareil pour tout le monde cherche à... Bien sûr, mais quand vous avez des closers, quand vous avez... Moi, je l'ai vécu, hein. Je suis rentrée dans une formation, c'est un closer qui m'a fait rentrer dans la formation. Donc, je n'étais pas en contact avec, je n'ai pas eu d'échange direct avec les personnes qui étaient responsables de la formation. Bah, du coup, bah, le closing a été mauvais. Parce qu'après, quand j'ai commencé à travailler avec les personnes qui faisaient la relation, bah, ça n'a pas matché plus que plus. Parce qu'il y avait une dissociation, il y avait une dissonance entre mes attentes et ce que j'avais pu travailler avec la personne qui m'a closé, ce que j'avais pu échanger, ce que j'avais pu discuter, tout ça, et la réalité du terrain. Donc, je ne dis pas que c'est le cas pour tous les closers, je donne mon expérience. Mais c'est aussi pour ça que le côté relationnel, il faut en prendre vraiment l'importance. Le côté relationnel, vous avez certaines personnes, eh bien, ça va être sur la durée que vous allez pouvoir. C'est peut-être que parce que vous allez discuter ensemble plusieurs fois, il va clientiser que dans 6 mois, en fait. Mais c'est parce que le côté relationnel est super important pour lui et le jour où il va passer à l'action, bah, il va passer à l'action avec la personne en qui il a confiance, en qui il a discuté plusieurs fois sur plein de choses. Bah, la personne qui a été il y a 6 mois, est-ce que c'était vous? Est-ce que vous avez communiqué avec cette personne? Est-ce que vous avez pris le temps de pouvoir garder ce lien relationnel? Parce que moi, j'ai beaucoup de personnes, quand on leur parle de relance, de suivi de prospection, putain, tu prends des nouvelles, bah, il n'y a personne qui te répond. Je vais prendre des nouvelles, en fait. Et quand tu le dis aux personnes, bah, c'est bien de prendre des nouvelles pour savoir un petit peu bah, comment ça se passe, comment toi t'évolues, qu'est-ce que tu fais. Garder ce lien. Le nombre de personnes qui ne prennent pas le temps de faire ça. Et c'est dommage, parce que le côté relationnel peut vous amener des clients à plus ou moins court terme, moyen terme, long terme. C'est quelque chose d'indispensable. Mais ça ne donne pas forcément des résultats immédiats. Donc le côté relationnel, il a besoin de proximité, de présence, d'échange
plusieurs échanges, hein, échange avec un S, hein, sentir qu'il ne sera pas seul. Il fuit tout ce qui va être automatisation froide, tout ce qui va être tunnel impersonnel, tout ce qui va être absence d'interaction. Quand c'est une IA, quand c'est un robot qui va lui parler, bah celui-là, hop, il se casse loin. C'est-à-dire que je pense à toutes les personnes, euh, vous faites une demande de connexion sur leur LinkedIn, Instagram, ça, message automatique, truc bateau. Bah là, c'est un profil qui va se dire, OK, ça commence comme ça la relation, ça peut être compliqué. Donc c'est important de pouvoir le doser, voir comment vous allez pouvoir travailler ce profil-là aussi. Donc si tu montres seulement ton expertise sans ta présence, il ne s'engage pas. Le dernier profil, ça va être le profil décisionnel. Donc lui, il est plutôt rapide. Il achète quand il voit l'opportunité, quand il comprend vite et quand il comprend que c'est le moment. Le problème, c'est que beaucoup communiquent en pensant que toutes les personnes sont décisionnelles. Oh, ils voient leur poste, merveilleux, ça répond à tous leurs problèmes et bim, ils achètent. Non, le profil décisionnel, il est plutôt rare en fait. C'est celui qui sait exactement ce qu'il veut et qui passe à l'action très rapidement. Bah, statistiquement, c'est pour celui qu'on rencontre le plus. Pourtant, il y en a beaucoup qui communiquent sans s'en rendre compte que sur ce style de profil et qui oublient tous les autres. Le décisionnel, bien sûr qu'il est présent en chacun de nous, mais c'est pas forcément suivant le moment de votre vie. Moi, il y a 1 an et demi, quand je cherchais à faire une formation marketing et tout ça, ah bah j'étais sur un des côtés décisionnel, hein. Super rapide, hein. En 2 jours, je t'avais acheté la formation à 1500 balles. Ah oui, mais en même temps, j'étais sur ce côté décisionnel très rapide, ça venait répondre à besoin, mais bon, j'avais pas été bien closée, donc j'ai pas pris la bonne formation. C'est pas grave, c'est ce qui m'a donné de l'expérience. Ça n'a pas été inutile, mais c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui d'analyser beaucoup mieux beaucoup de profils d'achat et de se rendre compte que chaque profil est indispensable. Mais ce profil décisionnel, statistiquement, c'est pas celui que vous avez le plus. Vous avez besoin d'avoir aussi, vous rendre compte que c'est une globalité, il y a les 4 profils. Donc le décisionnel, lui, il a besoin de clarté, vraiment de simplicité, d'appel à l'action directe. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de pouvoir avoir des postes très cash ou CTA, direct, fais ça, bim, prends contact, machin. Enfin voilà. C'est important de pouvoir parler là-dessus aussi. Et il a besoin de très peu de friction. Il fuit quand il y a des explications interminables, quand la personne en face de lui hésite ou quand il n'y a pas de direction. Donc si tu ne le proposes pas clairement les choses, bah tiens, on cale un rendez-vous ensemble, et ben lui, il se casse en fait. Il a besoin que ça réponde tac 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 à ces trucs. Donc c'est aussi important de pouvoir parler de temps en temps à ces personnes-là. Mais si on parle que à eux, bah moi je suis émotionnelle en ce moment. Comment tu me parles? Donc, pour ça que bah, c'est top, il y a plein de jours dans la semaine, il y a plein de postes différents. Donc, on peut aller sur tous ces côtés-là. À l'oral, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Comment on fait pour inclure tous ces profils-là? Une personne et les 4 profils en même temps. Donc, c'est comment on arrive à adapter ce côté-là. Donc, quand on se rend compte que notre cible, c'est un mélange de tout ça, la communication doit respirer l'émotion, la pédagogie, la rassurance, mais aussi le côté structure. C'est un mélange de tout ça qui est important de pouvoir alimenter pour que les 4 profils puissent se retrouver. Et c'est aussi se rendre compte que la projection dans ces cas-là est un vrai piège. Parce que si par exemple toi tu es très 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 rationnel, bah, tu penses que tout le monde a besoin de preuves et tu oublies qu'il y a besoin d'autre chose à côté. Si tu es que dans un côté émotionnel, tu penses que ton énergie va suffire. Bah, pas du tout. Si toi, t'aimes pas être relancé ou t'aimes pas qu'on te cause trop ou t'aimes pas être déjà prospecté, bah, tu vas pas oser faire ce côté-là et ce côté relationnel qui est important. Et si tu es quelqu'un qui décide très 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 vite, bah, face aux personnes qui vont hésiter, ça va être compliqué. Donc c'est se rendre compte déjà comment
comment moi j'achète, comment moi je consomme pour pouvoir, ok, d'accord, je suis en ce moment plus tel profil, ok, ah bah ouais, tiens, ma communication tournait beaucoup autour de ça, ou alors, tiens, oui, je consomme de cette manière-là, mais aussi quelles sont mes peurs, mes croyances, mes freins. Je pense à des personnes qui veulent rapidement, immédiatement du client. Le risque, c'est qu'elles font des postes où il y a que du rationnel, décisionnel, pratico-pratique. Elles vont tout bien t'expliquer, elles vont tout bien te dire passe à l'action avec moi, tout ça, mais j'ai rien eu pour me connecter avec elles avant. Donc, c'est important aussi de faire ce travail introspectif pour savoir comment j'achète, dans quel état je suis en ce moment, pour pouvoir adapter sa communication et ne pas oublier un des quatre profils et de parler aux quatre profils. Donc voilà, pour ça, c'est déjà, je pense, un bon petit truc à pouvoir cogiter, à pouvoir adapter et à pouvoir retravailler. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à réfléchir vraiment par rapport à vous-même et à analyser si, tiens, oui, je me rends compte que je suis peut-être toujours en train de parler sur ce côté-là, peut-être que je fasse attention. Donc voilà, la semaine prochaine, on sera sur les niveaux de conscience de sa cible parce qu'il y a trois principaux niveaux de conscience et du coup c'est pareil, il est intéressant de pouvoir discuter et parler à chaque niveau de conscience. Donc je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à la semaine prochaine.